va repartir au Caire, dans le même stade, au stade national du Caire, pour y défier les pharaons d'Égypte. Et c'est parti donc pour ce match de gala. 4 fois ballon de... Les petits espaces et ne pas chercher la course. El Hadj Diouf, Boy Bandi, avec Omar Gueye Sène, quel milieu de terrain talentueux. Omar Gueye Sène, Eto'o. Et là, il y a déjà les défenseurs qui montent sur lui. Eto'o, il s'est échappé. Il y a une couverture, le dribble de Eto'o. L'arbitre estime qu'il y a coup franc et c'est Ferdinand Coly qui... Attention à Jérémy Fotso, qui tape aussi, qui est devant la balle. Et c'est Okocha, et c'est sur le mur. Et la sélection des légendes africaines, Boalia, Kalusha qui ressort. Jérémy qui tape la frappe directement sur Chersek en 2 temps. Là, il nous a tellement fait rêver. Après quelques petites minutes, avec l'âge, ça se comprend bien. Maintenant, c'est son cadet en sélection, Tony Mario Silva, qui va le remplacer dans les buts. Chersek, lui aussi ballon d'or africain. Safa Hadji, Okocha, de l'extérieur du pied, Eboué, la passe pour personne. Et c'est la défense sénégalaise qui récupère le ballon. Fadiga. Fadiga qui joue long. Et le ballon a été à nouveau intercepté. La sélection des légendes africaines a maintenu son pressing. Hein. Ouais. El Hadj Diouf. Diouf qui va essayer de provoquer Jérémy Guitap. Là, on retrouve Samuel Eto'o-Fils, l'homme qui a gagné 3 Ligues des Champions. Eto'o cherche un angle de tir. Il a réussi à frapper, écraser. Le couloir après un 1-2 avec El Hadj Diouf. Alimal, le centre, la frappe, là il y a une mésentente. Attention à cette mauvaise passe. Samuel Eto'o directement sur Tony Mario Silva. Camara, Diomassi avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Mamadou Niang. La frappe de Fadiga. Le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quel but! En plus, quel but, comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Papou Diop en 2002, d'ailleurs, la veuve de Papou. Qui a changé, mais la technique restera toujours pareille. Pied ouvert, pied ouvert. Et il a tenté le lob qu'il a réussi devant. C'est une pelouse hybride, le cramponnage est essentiel. Attention à la sélection des légendes africaines. Samuel Eto'o-Fils et la bonne sortie, la très bonne sortie de Oumar Diallo. Ouais, je pense qu'il est sorti très vite. C'est Agassa Kossi. Agassa Kossi, l'ancien gardien de but du Togo. C'est parti au deuxième poteau. Agassa Kossi, excellent gardien. Je me souviens d'un match face au Lion du Sénégal. Adebayor qui échappe à ce tac de Diomassi Kamara. Le décalage. Faïndouno. Là, c'est le but. Signé JJ Okocha. Okocha félicité par Nordine Naïbet, par Adebayor, par Titi Kamara, par Pascal Faïndouno. Mais dans cette action-là, c'est Emmanuel Adebayor qui a fait le plus difficile. C'est lui qui a fait le job. On l'a senti dans sa course qu'il avait plus d'allant que le... C'est incompréhensible. Il a eu un talent fou, un artiste du ballon. JJ Okocha. Avec une telle facilité. Ah oui, franchement. Avec une telle facilité, je pense que il a fait de très grandes choses dans le football. C'est une anomalie, je vais dire, une injustice, le fait qu'il ne gagne pas le ballon d'or. Patrick Mboma a raté directement sur Omar Diallo.
ce sont les Sénégalais qui repartent à l'attaque. Voilà. Les appuis sont rapides, peut-être penalty. Non. Maguette Ndiaye estime que c'est un corner. Et c'est Henri Camara, parti tout en percussion comme il savait bien le faire. Aïe, Diomazi Camara qui réclame la VAR. Il faut rappeler que dans ce stade, il y a non seulement la VAR, mais aussi la goal line technology. Et Maguette Ndiaye en souriant, l'arbitre de la partie. Plutôt Mamadou Diallo. C'est Mamadou Diallo, celui-là même qui a joué la CAN 94 en Tunisie avec le Sénégal. Attention à la frappe. Il passe au-dessus des buts et c'est encore Khalilou Fadiga. Lui aussi, il a été un match qui est resté dans les annales avec une équipe du Sénégal héroïque coachée par un certain Peter Schnittger. Fadiga est l'envolée de Agassa Kossi. Roger Mendy avec Didier Okocha, c'est le respect. Et ça repart avec la sélection des légendes africaines. Adebayor de l'extérieur du pied. Jonathan puis 3 pas dans la surface. Le décalage Adebayor au-dessus des buts. Il y a beaucoup de talent aussi du côté Touf qui revient sur la pelouse. Henri Camara. Henri, la frappe écrasée. Et Agassa Kossi garde le ballon. Elas Diouf, son ami et compère qui décale. C'était plutôt Diomazi pour Elage. Elage face à Aristide Bansé. Et la frappe de Moussa Ndiaye. Aristide Bansé qui joue comme latéral droit. C'est pas son poste. Le Togo, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Avec le 2-2 à Léopold Sédar Senghor. Qui avait causé beaucoup de dégâts. Ah oui. Ah ouais, et c'est fini. Et c'est fini. On a aperçu l'ancien roi des arènes, Manga 2, en tribune. Ça a été un beau match, hein? Un match de gala entre une sélection sénégalaise et une sélection des légendes africaines. Un but partout. Il y a eu du spectacle. On s'est régalé avec des gestes techniques par moment. Mais ce qui est le plus important, c'est la fraternité africaine. Quand on voit toutes ces nationalités représentées ce soir sur la pelouse, l'Afrique est un très beau continent. Et cette solidarité-là doit prévaloir quoi qu'il advienne. Oui, c'est tout à fait. Je pense que c'est quelque chose à magnifier aujourd'hui quand on voit tous ces grands jeux, tous ces grands noms, toutes ces nationalités.